Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui va être assez rapide. On va se servir d'un tarot d'oracle et on terminera par des breloques pour celles et ceux qui veulent rester jusqu'au bout. Voilà, ce seront des confirmations supplémentaires, des messages supplémentaires. Allez, avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on va commencer par un premier message pour toi qui me regarde. Regarde. Et on te dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Oh, un recentrage d'énergie, là, c'est le conseil qui t'est donné. Ok, bah écoute, je vais prendre un autre message. Hop, magnifique. Alors déjà, je te montre les cartes qui sont splendides. Et on te dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un ou l'une avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et je vais en prendre un troisième. Eh oui. Allez, pour mes amours. Oh. Nous avons, donc je te montre la carte également. Oh là là. Et nous avons l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun ou chacune, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On a une notion d'équilibre, on a une notion d'honorer ses énergies, on a une notion de ne pas être dans le trop également vis-à-vis de ta personne de cœur, du moins de la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. Peut-être que tu as besoin de repos, peut-être que tu as besoin de retrouver cet équilibre, peut-être que tu as besoin d'être dans une relation qui soit une relation où on n'est pas dans la dépendance, on n'est pas dans la dépendance affective, on ne tourne pas toutes ses énergies vers l'autre, mais on est bien soit avec soi-même, seul, et ensuite on est bien en équilibre avec l'autre. Ok. Allez, avec ta personne de cœur, qu'est-ce que j'ai à dire là ? Quels sont les messages avec ta personne de cœur? J'ai une personne dans le couple, que ce soit toi ou ta personne, qui est beaucoup plus en phase avec ses émotions, avec ce qu'elle ressent. Ça peut être drainant, ça peut être toi. Ouais. Ok. Dans la relation, là, ce qui peut poser problème, c'est le manque de passage à l'action, ou le manque d'action, ou le manque de conviction d'une des personnes, en fait. Ça peut être dans la communication, ça peut être dans le fait de matérialiser les choses rapidement entre vous, d'accord? Et c'est ce qui fait que ça peut parfois être lourd. C'est pour ça qu'on t'invite à être dans l'équilibre et à être dans tes propres énergies en accord avec toi-même. Malgré tout, je vois une relation très forte. Ouais. Alors, on a des énergies de magicien. Ok. Oh. Et j'ai un 5 de bâton. Ok. Alors, on va faire comme cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et un cavalier de coupe. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses, ok? Ouais. Il y a un manque émotionnel dans la relation. Alors, je pose pas toutes les cartes. Comme vous le savez, je suis canal, je suis médium, donc je vois les choses. Donc, je vous dis ce que je vois et j'entends. Ça n'est qu'un support. Toi, tu as le beau support visuel. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un manque émotionnel ou quelque chose qui manque à la relation ou un manque de matérialisation qui fait que il y a des choses qui ne te conviennent pas, mais également il y a des choses qui peuvent te plonger dans des énergies, dans une certaine dualité énergétique en fait. Il
y a peut-être une contradiction en lien avec cet équilibre, mais vis-à-vis de toi, en fait, je ressens vraiment un manque émotionnel. Ça peut être un manque, ça peut être quelque chose que tu vois, ça peut être dû à des disputes, à des désaccords, à peut-être quelque chose que tu as appris également pour certaines personnes. Et c'est comme si, en fait, vous aviez toutes les cartes pour être heureux ou heureuse ensemble, mais ça bloque. Malgré tout, ça bloque. Et ça bloque comment? Ça bloque du côté de ta personne de cœur. Pour moi, voilà. Soit ça bloque du côté de ta personne de cœur, soit il y a quelque chose qui fait que vos désaccords font que toi, tu bloques la relation et ça ne peut pas aller de l'avant parce qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas nécessairement. Pour certaines personnes, je le dis, il y a peut-être un lien avec le travail, d'accord? Voilà, donc littéralement un lien avec l'aspect matériel et professionnel dans vos vies, d'accord? Soit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Il y a peut-être un lien avec, c'est peut-être une personne avec qui tu travailles aussi ou avec qui que tu as rencontré via le volet professionnel, donc de ton côté ou de son côté, ok. Ça peut être aussi des difficultés dues à des triangulaires, je le dis, voilà, au niveau énergétique. Et c'est ce qui provoque de la tristesse. Ouais, ouh là là. Alors concrètement, ce que je vois, c'est que possiblement, il y a des personnes qui se sont senties trahies ou rejetées dans une relation. Voilà. Où il y a peut-être une communication ou alors tu as appris quelque chose. Ou il y a quelque chose qui est venu bouleverser votre situation. Ok? Bon, c'est très précis aujourd'hui. Hein. Ouais. Pour moi, ta personne de cœur, elle t'a brisé le cœur et pourtant tu l'aimes. Et pourtant, tu l'aimes. Alors, possiblement, j'ai vraiment des personnes qui sont engagées ou ont été engagées officiellement ensemble. D'accord? Il y a quelque chose qui est venu bouleverser cela. Ça peut être également le fait que ta personne ait du mal à s'engager dans la relation et ça te brise le cœur. Tu vois, c'est comme si toi, je te voyais vraiment... Parce qu'on te dit vraiment, concentre-toi sur tes énergies, il y a une notion d'équilibre. Donc, il se peut qu'il y ait de la dépendance affective envers ton autre ou qu'il y ait eu de la dépendance affective. C'est possible que ce soit du passé. Mais je vois le déséquilibre d'un point de vue émotionnel. Dans le sens où peut-être que toi, tu es une personne très fine intellectuellement et pourtant j'ai de l'amour. Pourtant j'ai de l'amour. Et pourtant j'ai... Oh là là, ouais. Il est possible qu'il y ait un déséquilibre d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Typiquement, tu es peut-être beaucoup plus avancé émotionnellement que ta personne de cœur, beaucoup plus en phase avec tes émotions, avec ce que tu ressens. Cette personne, au contraire, se protège et pourtant, tu es son bonheur. Oh là là! Et pourtant, tu es son bonheur. On a une personne qui le veut, cet équilibre, qui veut être généreuse avec toi, qui veut ce bonheur avec toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne matérialise pas ou elle ne matérialise pas? Je ne comprends pas, là. Ok, je vais en demander un peu plus. C'est comme si, en fait, cette personne s'empêchait d'être heureuse avec toi, quoi. Mais pourquoi? Mais je comprends pas, moi, les gens. Why? Why? J'ai l'impression que c'est quand toi, tu vas te recentrer sur toi que cette personne va se rendre compte que tu lui manques, en fait. Et que le choix, c'est toi. Oh là là! Alors, il y a peut-être une personne qui clairement a fait le mauvais choix. Là, je le vois, là. Il y a peut-être une personne qui ne t'a pas donné ou qui n'a pas eu cet équilibre et maintenant qui a envie de te donner parce qu'elle s'aperçoit qu'elle a fait le mauvais choix. Oh, ok. C'est hyper clair hein, pour moi. On a une personne, je pense que c'est ta personne de cœur ou c'est toi qui as été poussé à faire ce choix. Ok. On a une personne qui a peut-être cru que l'herbe serait plus verte ailleurs, je le dis. On a une personne qui a peut-être fait un choix, mais qui a fait le mauvais choix. Parce qu'en fait, elle t'a pas donné. Et aujourd'hui, elle se retrouve le bec dans l'eau par rapport à un engagement et à la matérialisation. Oh là là, il y a peut-être vraiment des triangulaires. C'est peut-être une personne qui a pensé aussi que tu serais toujours là. Et en fait, elle s'aperçoit, bah non, elle a été trop longue et tu n'es plus là. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle a fait le mauvais choix, alors que elle, ce qu'elle veut, c'est la réussite avec toi. C'est finalement être avec toi. Eh bien, j'ai envie de dire, jamais trop tard, hein, mais bon, quand même. Je vais prendre le Sexy Solaïs pour plus de légèreté.
au niveau des messages et je vais prendre mes breloques. Alors, nous allons faire comme ceci. Est-ce que tu vois bien? Oui. Le Sexy Soleil, c'est l'un de mes oracles. J'en ai 3. Voilà, tu les trouves sur ma boutique Etsy en barre de description. Tu as le lien, parce qu'on me demande souvent. C'est dans la barre de description, mes amours. Elle est ta personne de cœur, là, ce qu'elle ressent pour toi. J'ai de l'amour, j'ai de la joie, mais j'ai l'impression que ta personne, elle a tout gâché. Elle veut ce bonheur avec toi. Elle veut être généreuse avec toi. Elle veut être en équilibre avec toi. Elle a fait le mauvais choix. Et pourtant, elle a tout gâché. Sauf qu'elle s'en rend compte trop tard. C'est comme si j'avais une personne, alors possiblement vous avez été engagés ensemble, hein, mariés, mais en relation officielle, où vous étiez en passe de l'être. Et en fait, on a une personne qui a lâché l'affaire. Et maintenant, tu vois, il ou elle s'aperçoit qu'il t'aime ou qu'elle t'aime. C'est comme si, en fait, on avait un déséquilibre dans la relation. Tu as trop donné à cette personne, du moins dans le sentiment. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Et en fait, une fois que tu dis à cette personne, bon bah merci, au revoir, parce que c'est pas équilibré, finalement, bah, c'est moi qui te donne énormément et toi, tu me donnes pas plus. Ou alors, carrément, cette personne t'a abandonné, t'a trahi ou t'a rejeté. Et en fait, une fois que toi, tu laisses totalement tomber et que tu te concentres sur toi, malgré votre alchimie, malgré ce que tu ressens, malgré le fait que vous vous aimiez profondément, eh bien là, c'est une personne qui se dit « Ah, bah non, en fait, c'est pas mieux ailleurs ». Même si cette personne n'a rencontré personne, hein, voilà, parce que pour certaines personnes, vous avez rompu et cette personne s'est dit qu'elle allait parvenir à vivre sans toi. En fait, elle ne peut pas vivre sans toi. Voilà, et en fait, elle s'aperçoit qu'elle t'aime. Ah ouais, bah c'est bien de se réveiller. Ouais, oui. Et aujourd'hui, elle a envie d'être généreuse avec toi, c'est bien, hein. C'est bien qu'elle prenne conscience. Oh, j'aime ta poitrine. Bon, de toute façon, vu les cartes... Voilà, c'est sexy entre vous, il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'amour. En fait, beaucoup de tout. C'est, tu sais, c'est le trop. Voilà, c'est trop entre vous. Et quand c'est trop, c'est pas équilibré. Je te trouve sexy. J'aime le soleil que tu mets dans mon cœur. Eh oui. Et oui. Ta personne là... Attends. Ah non, okay. C'est comme si, tu vois, on montrait qu'elle... Voilà, quand tu n'es plus dans ses énergies ou quand elle n'a plus accès à toi ou depuis qu'elle n'a plus accès à toi, en fait, elle se rend compte du bonheur que tu étais. Elle se rend compte du beau, de tout ce que tu lui apportes, de tout ce que tu lui procures comme sensation. Mais en tout point, tu vois. J'ai une personne qui ne peut pas te remplacer. Tu me rends dingue. Et j'aime nos jeux d'enfants. Et oui, tu vois, j'ai ce côté un peu où on se dispute comme chien et chat, où on est 2 enfants, où on se connaît depuis longtemps aussi. Peut-être que c'est une personne que tu connais depuis longtemps, depuis l'adolescence, depuis que tu es jeune. Regarde. Tu es mon élu. Tu es mon élu. Je ne peux pas avoir de carte plus puissante que celle-ci. Tu es mon élu, Dilecta. C'est toi, mon élu. Wow. J'aime nos étincelles. Et oui, ça va tant que ça fait pas de feu. Allez, une dernière carte là du Sexy Soleil. Ensuite, je prends les breloques pour t'amener des confirmations supplémentaires. C'est du plus. Comme les signes astro, c'est toujours du plus, mes amours. C'est une personne qui te dit que tu es une force de la nature. Tu vois, c'est une personne qui t'admire. Qui admire la personne que tu es. Alors pourquoi cette personne te fait du mal? Pourquoi elle ne t'a pas choisi? Pourquoi elle t'a poussé à prendre une décision également? Parce que j'ai vraiment des personnes, c'est ça, hein. Je te veux. Bah oui, forcément, si tu es son élu. Cette personne veut être avec toi, veut être dans tes énergies, ne veut pas te perdre. Mais j'ai comme un sentiment de... tu vois, là, j'aurais des personnes qui auront dit, bon, écoute, voilà, moi, ça me convient plus, merci, au revoir. Ou alors qui auront dit... tu me pousses à prendre une décision. Ou alors c'est cette personne qui t'a abandonné et depuis qu'elle t'a abandonné, ou si elle t'a rejeté, ou si elle t'a ghosté, parce que ça c'est apparemment très à la mode, visiblement. Mais elle le regrette en fait. Elle est dans les regrets. Ok. Oh, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris beaucoup.
Alors, c'est peut-être une personne réellement avec qui tu as des enfants, qui a joué les enfants, qui a été totalement immature hein, dans la relation. Ok. Peut-être une personne qui aime les sucreries. J'ai un lien avec le lait, donc peut-être une personne vraiment avec qui tu as des enfants, ou une personne ou des petits-enfants, vous vous occupez d'enfants, ou qui s'occupe d'enfants, ou qui travaille avec des enfants. Ok. Ou toi-même. Ça peut te parler. Ok. C'est trop mignon, j'ai le couple, j'ai les amoureux. Alors peut-être une personne qui aime bien les dessins animés, où vous regardez des dessins animés ensemble, où vous regardiez des dessins animés. Incroyable. Une personne qui t'aime. Possiblement, ça peut être une personne qui est spirituelle. Une personne qui peut être d'un signe de terre également. Une personne qui aime les arts en tout genre, ou qui est peut-être un artiste ou une artiste, tu vois, dans l'âme. Une personne peut-être qui exerce un travail manuel ou avec des outils ou qui bricole, tu vois, c'est possible. Ça peut être caractéristique de ta personne. Ça peut être une personne qui est à distance de toi. Ou alors, vous avez voyagé ensemble, vous avez voyagé, vous aviez des projets de voyage. Peut-être une personne qui travaille dans le domaine de l'aviation également. Ou dans un domaine, tu vois, j'ai l'aviation civile, ou un domaine de... dans les armées, dans la gendarmerie, enfin tu vois, la police, dans la sécurité également, enfin tu vois, ça peut être des confirmations. J'ai les œufs, peut-être une personne qui aime les œufs au plat, ou manger des œufs, ou vous mangez des œufs, ou les protéines au global, tu vois. Ça peut être une personne qui est végétarienne aussi, ou végétalienne pour certaines, non. Ok, ou qui en passe de le devenir, ou qui l'est à temps partiel. J'ai une personne qui rayonne, hein. J'ai une personne qui rayonne. Alors peut-être une personne qui aime les pierres. Ça peut être le prénom Pierre aussi, évidemment. Ou Pierre, ok. Ou un prénom féminin avec Pierre. Ah, c'est drôle. Ça peut être un prénom étranger qui signifie les fondations, ou le fait d'être solide, d'être fort ou forte. Bon, voilà, ça parlera à certaines personnes. Tu me le diras, écris-le en commentaire. J'ai une personne qui est gourmande, mais qui aime aussi les plaisirs sucrés de la vie. Particulièrement une personne qui aime ton anatomie. Voilà. Que tu sois un homme ou une femme. On a un lien avec les lunettes de soleil. Peut-être que cette personne a les yeux clairs, ou porte des lunettes de soleil, ou porte des lunettes, ou a besoin d'y voir plus clair dans la situation, ou a eu besoin d'y voir plus clair dans la situation. J'ai le jaune qui ressort beaucoup, donc c'est une personne, peut-être un signe de feu, très charismatique, une personne sûre d'elle, une personne qui, en tout cas en apparence, a une grande confiance en elle. On a une personne qui a peut-être... alors, qui est peut-être très spirituelle, ou un lien avec la magie. Ok. Une personne qui est abondante ou qui manifeste facilement, ou pour qui le volet, l'argent est important, le matériel est important, sa maison est importante, tu vois, le fait de matérialiser, c'est important, de se sentir en sécurité, tu vois, chez elle. C'est une personne peut-être qui passe beaucoup de temps chez elle, ou vous voyez chez elle, tu vois, ou vous aviez peut-être matérialisé des choses ensemble, hein. Logement commun, voilà, des investissements, peu importe. J'ai une personne qui est quand même très terre à terre et qui avance doucement et qui a besoin de se protéger en mode protection. Mais on a une personne qui s'ouvre de plus en plus. Ça peut être un rêveur ou une rêveuse, un signe d'eau possiblement. Une personne, tu vois, qui travaille à quelque chose, ou qui est dans des activités, ou qui bouge beaucoup. Une personne, je dirais, consciencieuse et méticuleuse. Ça doit être une de ses caractéristiques. J'ai le monde, j'ai le soleil et j'ai les amoureux. On a une personne qui veut t'offrir le monde, mais pour qui tu représentes tout son monde. Avec tout à l'heure, mon élu. Tu es son soleil, tu es son bonheur et tu es vraiment la personne de son cœur. Et si cette personne a fait un choix ou a fait le choix de s'ouvrir à d'autres personnes, on a une personne qui est vraiment dans le regret. J'ai la rose ou les roses qui peuvent être significatives, ou les fleurs que cette personne t'offre ou t'offrait. Tu vois, parce que peut-être que cette personne t'offre des fleurs, même si vous n'êtes plus ensemble, pour te reconquérir. Ça peut être toi qui offres des fleurs à cette personne. Ça peut être une personne qui aime le jardinage ou la nature au global. Que me dit-on de plus ?
C'est peut-être une personne qui travaille dans un domaine de la beauté, tu vois. Parce que je vois les choses belles. C'est peut-être une personne qui est extrêmement belle aussi à tes yeux. Tu la trouves magnifique, possiblement. Mais ça peut être une personne, tu vois, qui travaille dans les arts ou dans un domaine de la beauté, tu vois. En lien, ou qui rend les choses plus belles, ou ce monde plus beau. Ou les personnes plus belles, tu vois. Je donne un exemple, un coiffeur ou une coiffeuse va rendre les personnes plus belles, tu vois. Mais ça peut être tout un tas de choses, hein. Je te dis ce que je vois. Ok, je vais juste voir si j'ai pas des petites lettres en plus qui viennent. Ouais, j'ai vraiment le côté spirituel. Alors c'est peut-être une personne qui aime le Starbucks ou qui aime les cafés ou toi-même. Ce sera des confirmations supplémentaires. On a un lien avec les plaisirs, hein, clairement. Mais un lien aussi avec peut-être la descendance, ou voilà. C'est peut-être une personne qui est vraiment très spirituelle. Une personne possiblement qui a beaucoup d'envie intime. J'ai une personne qui est très abondante. Alors c'est peut-être un parent isolé aussi pour certaines personnes. Ça peut faire partie des caractéristiques de cette personne, tu vois. C'est pour ça que cette personne a peut-être eu des craintes, c'est possible. Une personne, ouais, qui a choisi le père ou la mère de ses enfants ou de son enfant, c'est possible. Prends les messages. J'ai le G, bien évidemment. Bon, on a une personne qui est portée sur les plaisirs. Une personne, possiblement, qui a besoin de se désintoxiquer de ce qui est négatif ou qui peut avoir des addictions, certaines addictions. Ça peut être l'addiction au café, au travail, à des substances. Enfin, voilà. À toi de voir. J'ai le J, le A, le Z. Oui. Peut-être que les canards vraiment sont significatifs pour vous, pour la relation. On va voir si cette personne ne veut pas être un canard, tu sais, comme on dit. Il y a peut-être une personne qui va t'inviter vraiment à boire un verre, hein, ou qui pense à cela, ou qui l'a déjà fait. On a une personne possiblement qui fait partie de ton cercle amical, ou qui est un ami, une amie. J'ai une personne à nouveau qui est rêveuse. Un lien avec les rêves, peut-être qui te rejoint dans les rêves. Le lapin, les lapins, ça peut être aussi... c'est une personne qui est très fertile aussi, tu vois. Si ça n'est pas... peut-être que vous avez eu des enfants évidemment ensemble, mais une personne qui est portée sur les plaisirs charnels. On le voit, hein, de toute façon, c'est commun. Hein. Il y a cette attraction, cette alchimie. Ça peut être une personne également qui a beaucoup d'idées ou qui fonctionne très très vite. Une personne très joueuse, qui aime les cartes, qui joue aux cartes possiblement, ou qui utilise des cartes. J'ai le M, qui peut être significatif. J'ai une personne qui est très élégante, très très élégante. Dans sa manière de s'habiller, de se vestir, de se mouvoir. Elle a de très très belles énergies, cette personne. Écoute, dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné avec toi. Mets-moi un petit bonhomme qui signifie pour toi le regret. Le regret. Et un soleil, parce que tu es son soleil. On a une personne qui veut désormais être généreuse avec toi et qui t'aime tout simplement et qui ne veut pas te perdre. Qui ne veut pas te perdre. Elle a fait le mauvais choix, cette personne. Elle n'a pas fait la proposition à la bonne personne ou elle n'a pas saisi, je vois, une occasion que tu lui as donnée, tu vois, ou une dernière chance. Écoute, on verra, tu me diras comment ça a résonné en toi. J'ai adoré cette guidance. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Je t'embrasse bien fort.